La mesure de concentration de virus dans les eaux usées est une méthode qui permet de suivre les épidémies dans plusieurs agglomérations mondiales, avant même la pandémie de Covid-19. Le développement de ce principe au SARS-CoV-2 fournit un outil polyvalent qui permet à la fois de surveiller la tendance épidémique à l'échelle d'agglomération ou de quartier, mais aussi de contrôler des sites sensibles comme des maisons de retraite. L'usage des eaux usées présente trois grands avantages qui complètent les limites du testing humain. Le SARS-CoV-2 se retrouve en grande quantité dans les excréments, dès les premiers instants de la maladie, avant même d'être décelable par les voies aériennes. L'indicateur donne donc une tendance de l'évolution avec plusieurs jours d'avance. Les personnes asymptomatiques sont révélées, aussi bien que les malades déclarés. La méthode se révèle bon marché à grande échelle, car une seule analyse rend compte de la situation de toute une population utilisatrice du réseau d'assainissement. La fiabilité des résultats dépend autant de la qualité de l'analyse que de la qualité des prélèvements. Les stations d'épuration peuvent disposer de préleveurs automatiques, mais des prélèvements ponctuels humains peuvent aussi être réalisés, notamment pour la surveillance de sites particuliers. Voici une démonstration de prélèvement d'eau usée effectuée par la cellule Comète du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Donc là, on peut voir à l'intérieur du regard qu'on a tout à fait la coloration qu'on a envoyée dans le sanitaire qu'on cherchait. Donc la traçabilité est bonne. Si on teste ce regard, ça correspondra effectivement au sanitaire que l'on veut tester et donc à l'établissement qu'on veut tester. Le fait qu'il reste du traceur de fluorocéine à l'intérieur du prélèvement ne gêne absolument pas l'analyse et ne va pas fausser notre analyse. On va y appliquer le filtre correspondant à l'analyse cherchée, que ce soit du qualitatif ou du quantitatif, en rapport au laboratoire qui va nous l'analyser. Le prélèvement a été effectué, maintenant il ne nous reste plus qu'à le tracer, c'est-à-dire de lui mettre un numéro qui sera répertorié sur la fiche de transport, le mettre dans un sachet zippé pour partir en analyse. Donc l'échantillon maintenant est sécurisé. On va le mettre dans une glacière pour tenir le prélèvement à 4 degrés avant qu'il arrive au laboratoire et qu'il soit analysé. La chaîne du froid doit être respectée. Alors, les kits de prélèvement, le consommable qu'on utilise pour ce genre d'opération, il va se composer d'une fiche d'identification qui part au niveau du laboratoire. On a le double de cette fiche pour nous, où le numéro du prélèvement est noté. Un tube de prélèvement avec le même numéro qu'il y a sur la fiche. Une seringue à usage unique évidemment, un filtre toupie, donc encore une fois qui peut être différent selon le prélèvement qu'on va faire et selon l'organisme qui va analyser le prélèvement, il va demander un filtre différent. À l'intérieur, le sachet de prélèvement, il y a un buvard au cas où il y a une fuite sur le prélèvement et il sera zippé par la fuite et scellé pour être parti au niveau du prélèvement d'analyse.